Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de comment j'en suis venu à écrire mon premier sketch et à le jouer sur scène. Vous n'êtes pas sans savoir, surtout pour ceux qui me suivent sur Insta, que j'ai deux amis qui ont créé un spectacle, Thomas et Silvio, via l'association Symbiose Productions. Leur spectacle s'intitule De l'autre côté du tableau, et en gros, ils décryptent l'art avec de l'humour, via des sketchs, des musiques, etc. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, ils jouent le 23 octobre à l'Ambre-le-Douai. Je vous mets le lien de la billetterie dans la description. Du coup, je suis allé à plusieurs de leurs répétitions pour les prendre en photo, pour les voir répéter et voir ce que ça a donné et leur donner quelques petits conseils. Et il y a eu un moment où il y a eu un gros blanc en fait parce que eux ils étaient en train de régler des problèmes de son et du coup nous on était avec 2-3 autres potes dans les gradins. Et puis là à un moment je décide de descendre, je passe sur scène, je vois le micro, je regarde le micro et puis je commence à faire le con avec le micro. Donc un peu à la Paul Mirabel en mode bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je viens vous raconter quelques petites blagues. Enfin bref, je fais ça pendant 2-3 minutes. Et là en fait, au fur et à mesure, ils étaient tous morts de rire. Mais vraiment, ils se pliaient en deux. On était mercredi, donc à 3 jours de la représentation. Donc Thomas et Silvio viennent me voir et me disent « Paptou, samedi tu fais notre première partie ». Là je les regarde et je leur dis haha, vous êtes drôle vous. Bah en fait, ils étaient premier degré. Au départ, ils me disaient bon, tu fais de l'impro, c'est bon. Moi je me suis dit de l'impro, on sait jamais ce qui peut arriver, je préfère écrire un texte. Donc je me retrouve à 3 jours de la représentation avec une première partie à écrire, à apprendre, à mettre en scène. Paf, bon, c'est 5 minutes, donc ça va. Du coup, je me suis attelé à ça le jeudi matin. Donc j'ai écrit toute ma première partie et puis j'ai commencé à l'apprendre. Bon, j'ai pas eu le temps de l'apprendre à 100% parce que j'avais aussi un emploi du temps chargé jusqu'à ce samedi là. Donc vient le jour de la représentation, donc on arrive tôt le matin nous pour répéter leur spectacle toute la journée, etc. Et puis à 16h, premier spectacle, et là donc je commence à faire ma première partie. Puis à 20h, parce qu'il y avait 2 représentations, j'ai fait une deuxième fois ma deuxième partie, bon c'était d'autres personnes, et ça s'est plutôt bien passé. Bon, j'étais extrêmement stressé parce que le stress de Silvio et Thomas est extrêmement communicatif, c'est infernal. Je ne suis pas quelqu'un de stressé à la base avant de monter sur scène, mais là c'était infernal. Du coup j'étais stressé et ça se ressent beaucoup dans ce que je dis et sur la scène. Et en plus de ça j'ai eu quelques petits trous comme je connaissais pas le texte à 100%, donc j'essaye de combler avec des petites phrases que je dis et du n'importe quoi. C'était un exercice hyper prenant, hyper intéressant, mais aussi hyper compliqué. C'est pas facile de faire de l'humour sur scène en fait, parce que tu sais pas ce qui va faire rire, et puis en fait tu vas penser qu'une blague va faire rire, et en fait ça va faire le bide. Donc c'était super dur, mais j'ai kiffé et ça me donne envie d'écrire un spectacle. Donc est-ce que je le fais ou pas? Comme plusieurs personnes m'ont demandé, j'ai pensé que vous auriez aimé voir cette première partie que j'ai fait, et donc je me suis dit bon, je vais la mettre sur YouTube, je vais en faire une vidéo, et puis c'est parti quoi. Donc du coup, je vous laisse avec ma première partie. Donc c'est la première partie que j'ai jouée à 20h, parce qu'elle était complète celle-là, parce que celle de 16h elle n'a pas été complète, parce qu'on n'avait pas le temps, parce qu'il y a eu des problèmes avec les billets et tout ça. Donc je vous laisse avec ma première partie. Bonsoir. Ça va? Ça va, vous allez bien? Vous n'êtes pas trop fatigué, la journée s'est bien passée? Vous êtes confortablement installés dans vos petits sièges rouges? Alors, avant qu'on commence, on avait envie de vous faire part de quelque chose, voilà. Donc, on vous présente un ami, il s'appelle Paptou, hein, et il fait un petit peu ses premiers pas sur scène aujourd'hui, voilà. Il fait de l'humour, on ne sait pas trop encore ce que ça va valoir, mais on vous laisse en juger. Voilà, bah Baptiste, écoute, c'est quand tu veux, c'est à toi, vas-y, fais-toi plaisir. Bon bah je lance ça dans 1 heure alors. Tonnerre d'applaudissements pour Baptiste. Bonjour. Je remercie de votre côté, c'est ça qui m'a dit de l'autre côté. Bon, j'arrive, c'est un peu compliqué l'art du spectacle parfois, vous savez, moi je débute dans le milieu. Bonjour. Ah, non, il est 20h donc bonsoir, c'est plus propice. Vous allez bien? Oula, vous êtes endormi là? Vous auriez préféré voir Thomas et Silvio direct, c'est ça? Bon, du coup, Thomas et Silvio m'ont demandé de préparer un petit sketch pour lancer le spectacle. Donc j'ai essayé de préparer ça, c'était un peu compliqué, parce que moi, habituellement, je suis timide, même si je sais que ça se voit pas. Je suis timide. Et du coup, j'ai essayé de préparer ça. Donc je vais faire quelques blagues qui ne sont pas forcément toujours drôles. Donc on fera avec. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de rire juste pour rire. Hein. Donc pour commencer, je vais vous raconter une petite blague sur un animal. Alors, c'est la blague du pingouin.
Est-ce qu'il y a des gens qui la connaissent ou pas? Oui, madame aussi, forcément. Ok, alors, pour introduire un petit peu la blague, un pingouin, c'est un mammifère qui vit dans... Baptiste. Oui, bonsoir. Le pingouin, c'est pas un mammifère, il pond des œufs. Ah, bon, bah... Non, bref. Donc le pingouin n'est pas un mammifère. Il vit dans des endroits où il fait froid. Donc en Arctique, en Antarctique, en Afrique. Non, pourquoi ça rime? Bref. Ok, donc le pingouin. Revenons à nos moutons. Enfin, le pingouin. Le pingouin vit en Arctique, en Antarctique, dans les endroits où il fait froid. Du coup, je vais vous raconter cette petite blague. Merci. Donc, le pingouin a une petite particularité. Est-ce que vous avez une idée? Comment? Il pond des œufs, exactement. Ok. Bon, du coup, le pingouin a une petite particularité, c'est qu'il respire par l'arrière-train. Bon, Thomas et Silvio m'ont dit c'est un spectacle tout public, attention à ton vocabulaire. Moi, j'aurais préféré dire qu'il respire par le cul, mais bon, c'est pas. Bon, pardon les parents, pardon les enfants. Je ne recommencerai plus. Donc, le pingouin qui respire par l'oignon, un jour, il s'assoit et il meurt. Voilà, merci. Du coup, on va enchaîner sur autre chose. Il y a 2-3 ans, dans ma jeunesse, parce que maintenant j'ai quasiment 20 ans, je suis un peu vieux, je faisais du piano. J'avais une prof de piano, super cool, elle venait toutes les semaines et tout ça, et elle me disait toujours « Baptiste, je ne m'attendais à rien, mais je suis quand même dessus. » Vous m'étonnez qu'elle était sur le cul quand même. Vu mon niveau en piano, moi je suis un virtuose du piano. Je vais vous montrer ça. On va faire ça ensemble. Hop. Allez. Si le micro reste là. Mais en fait, j'ai compris au moment de sa démission qu'elle disait pas qu'elle était dessus, en mode elle était sur le cul, mais qu'elle disait qu'elle était déçue de mon niveau au piano. Depuis, j'ai arrêté. Voilà. Du coup, il est 20h05, j'ai commencé à 20h02, il me reste 2 minutes, j'ai fini mon texte. Du coup, je dois boucher, c'est ça? Ok, bon, je bouche. Du coup, je vais essayer de vous raconter un petit peu l'histoire. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter? Ah si, il y a quelques années, j'étais au lycée. J'essayais de trouver l'amour, et du coup, en bon ado, en bon lycéen, je vais sur Internet, bon, pour faire une recherche, pour savoir, je tape « Comment trouver l'amour ?» Donc là, je tombe sur des sites incroyables. Franchement, c'était le top du top. Et j'ouvre un article qui s'appelait « 10 conseils infaillibles pour trouver l'amour en moins de 2 semaines ». Et là, je me dis « Baptiste, c'est ta chance, va lire cet article ». Donc là, je vais lire l'article. Donc je commence à lire le premier conseil. Le premier conseil me disait « Regardez-la ». Moi, je me dis « Bon, super, ça, c'est pas compliqué, ça, c'est à ma portée ». Donc le lendemain, on arrive à la cantine, je m'assois, et puis je la regarde. Et là, j'ai pas compris. Elle s'est mise à se lever, on était en face, elle fait le tour de la table, elle arrive, et là, le dernier. Merci. Mais j'ai pas compris pourquoi, j'en reste toujours sous le choc. Bref, du coup, je me dis, bon, il y a quand même des conseils faillibles dans leur article, on va passer au deuxième. C'était trouver le jour le plus propice pour lui déclarer sa flamme. Donc il y avait plein de jours possibles, c'était en fonction de la Lune, du Soleil, de Mars, de Jupiter, de la Lune, parce qu'il y a plusieurs fois la Lune. Et du coup, moi, on était à la mi-mars. Et je regarde un petit peu dans l'article les différents jours les plus propices et les plus proches. Et là, je regarde, pouf, mi-mars, le suivant, 1er avril. Sorry. Du coup, moi, j'ai pas pensé à ce moment-là à ma bêtise. Donc du coup, quelques jours passent, et puis là, je vais la voir, j'arrive au lycée, et puis je lui dis « Salut Maëlle, ça va? Dis, je dois te parler un petit peu, tu sais, tu me plais beaucoup, est-ce que ça te dirait de faire un truc ensemble, enfin, tu sais, pour apprendre à se connaître un petit peu plus ?» Et là, quelques secondes passent, et elle se met à rire devant moi. Et moi, je me demande ce qui se passe, je lui demande « Maëlle, qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu rigoles comme ça ?» Et elle me dit « Baptiste, ton humour est incroyable, t'aurais pas pu faire une meilleure blague pour le 1er avril. » Et là, je me dis, oh putain! Parce que j'avais oublié, quoi. Enfin, voilà. Du coup, troisième conseil, c'était faites-lui votre meilleure blague.
Donc du coup, voilà, tout content, le lendemain, j'arrive en cours et « Hey, salut Maël, ça va dis-moi, est-ce que tu connais la blague du pingouin qui respire par le cul ?» Baptiste, tu m'entends, c'est Silvio. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Alors tu sais, je t'adore, on est super potes. La photo, tout ça, t'es génial. La cuisine, ton gâteau en début de semaine, il était incroyable. Mais l'humour, arrête s'il te plaît. Ouais. C'est long. Ok, bon, Mais je t'adore quand même, hein, sans rancune, hein, vraiment. Mais voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour Baptou, s'il vous plaît. Voilà, j'espère que cette vidéo et cette première partie vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma première partie, que ce soit positivement ou négativement. C'est-à-dire que j'attends tous vos retours et vos critiques, vos remarques pour pouvoir m'améliorer. Vous pouvez me dire si vous avez kiffé, vous me dites « Oui, Baptiste, c'était très bien, j'ai adoré, c'est le top du top, bravo, continue comme ça !» Et si vous n'avez pas aimé, vous me dites « Oui, Baptiste, c'était la merde, t'es pas drôle, il y a la blague avec machin, gna gna, du truc, et bah tu devrais repenser ton humour, ou alors tu devrais améliorer ça. Enfin voilà, j'attends tout. Bien sûr, faut que ce soit des critiques constructives. Si vous me mettez juste dans les commentaires, c'est de la merde, bah ça sert à rien quoi les gars. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Tchuss, c'était Baptou.